Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Yeah. You hear that? Guess who's back? Long live the Emperors. Let's get it. DJ Kruger. Steve Austin. Guess who's back? Guess who? Guess who's back? Running through. Long live the Emperors. Make way when we pass. No cap, no crown, just soul and class. Guess who's back? Guess who's back? Long live the Emperors, we taking it back. Guess who's back? Long live the Emperors. Guess who's back? Long live the Emperors, we taking it back. Guess who's back? Dans le monde du cinéma, on aime les crossovers, Alien contre Predator, King Kong contre Godzilla. Cette semaine, on va en vivre un. Steve Austin et DJ Kruger, deux noms qui évoquent des figures de la culture populaire et qui reviennent surtout former leur équipe pour vous divertir et vous faire danser. Les deux compères sont des figures qui naviguent dans le monde de la radio, mais ce sont surtout deux musiciens qui ont assisté au balbutiement du hip-hop en France, une musique qu'ils continuent à porter en 2025 avec la même fraîcheur et une envie toujours aussi forte d'en débroussailler les possibilités. Leur nouvel album, Looperman, est sorti le 27 novembre dernier, et pendant toute la semaine, Steve Austin et DJ Kruger vont vous donner envie d'entrer dans la boucle. Bonjour à vous deux, messieurs. Bonjour Simon. Salut. Bon, alors on a une petite tradition ici quand on n'a pas reçu des musiciens depuis longtemps ou alors quand on pense qu'il faut remettre un peu tout ça à jour. Je propose aux artistes de se présenter eux-mêmes. Donc Steve Austin, est-ce que tu peux nous dire un mot sur DJ Kruger, s'il te plaît ? Ouais, DJ Kruger, c'est un DJ que moi j'ai rencontré en 96, 1996, pas 1800 non plus. C'est déjà pas mal. Et en fait, à l'époque, moi je produisais un groupe de rap qui s'appelait Mystica Teacha, et le DJ avait décidé d'arrêter parce qu'on passait à l'étape supérieure, on produisait un album, il y avait une tournée, etc. Et donc en fait, on cherchait un DJ. Et donc. Et d'ailleurs, à l'époque, si je peux intervenir, j'avais pas mon nom de DJ. Et on était dans le studio, c'était dans le garage chez tes parents, je me souviens, et c'est Simba qui m'a dit il te faut un blaze, il te faut un nom qui déchire. Et puis on est parti sur les griffes de la nuit, Kruger, et ça vient de là en fait. Voilà. Et tu l'as gardé pendant tout ce temps, n'empêche. Et voilà, exactement. C'est juste la petite parenthèse, on va dire. Ouais. Et donc voilà, il est devenu le DJ du groupe que je produisais. Donc en fait, et il s'est avéré qu'à un moment donné, moi quand je suis parti à Paris un jour, aller distribuer l'album, c'est-à-dire que j'allais le présenter à la maison disque pour qu'ils puissent faire le mastering et ensuite la distribution. Et le hasard fait bien les choses, c'est qu'en fait, Kruger était dans le train, le même train. Je partais au service militaire. Exactement. Ouais. C'est pas des conneries. Hein. Et donc, en fait, je l'ai accompagné à la gare, etc. Donc, on a sympathisé comme ça. Et puis après, il a fait l'armée juste à côté de la radio, à Bru. Et donc, en fait, on se voyait tous les jours. Et donc, est née de là une grosse amitié. Et puis après, de la production commune. Et puis, voilà. Donc, on peut mener une carrière hip-hop musicale en parallèle du service militaire. Ouais, ça allait, ouais. Je sortais vers 17-18 heures et j'étais à la radio avec Sylvain, Radio Laser, 95.9. Je me souviens bien du truc. Et j'étais même en treillis derrière les platines, des fois ça arrivait. Quand on avait reçu IAM, à l'époque. Ouais. Donc, des bons souvenirs. Ouais. Cela, il reparlera brièvement de ton parcours. Black Swing, c'est plein de choses. Mais en attendant, Kruger, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cela, s'il te plaît ? Alors, c'est un peu il va y avoir un parallèle par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est vrai que ça a matché dans le train, comme ça. Mais c'est du pur hasard. Hein. C'est vraiment la coïncidence de dingue. Moi, j'étais passionné par les platines, tout ça. Et c'est vrai que j'étais dans ma piole, du coup, dans le 22, du côté de Dinan. Et puis, je sais plus, via d'autres personnes, on a été mis en contact, et puis il y a eu cet album de Mystica Teacha, et derrière je sais que Sylvain voulait propulser, enfin tu voulais me lancer un petit peu quoi, avec il y avait Johan à l'époque aussi, et puis essayer de mettre un DJ en avant, essayer de sortir des mixtapes, essayer d'avoir un autre produit qu'un album de rap classique quoi. Voilà, on est parti là-dessus. Après il y a eu les breakbeats, et Sylvain c'était un personnage il était à fond, quoi. Il était à fond, il avait envie d'exploser, plein de projets, plein d'idées en tête. C'était du délire, il l'a toujours d'ailleurs, ce truc en lui, quoi. Donc c'est toujours un kiff, quoi.
tous les deux, vous l'avez toujours, puisque Looperman, c'est votre premier projet depuis un moment. Je sais que vous avez fait le décompte des années. Je sais depuis combien de temps d'ailleurs vous avez rien sorti ensemble? Alors oui, on a sorti notre premier projet ensemble en 98, et puis ensuite on a sorti un max de vinyle, de breakbeat. On a sorti un album commun, donc The Last World, en 2000. On a fait une tournée, on a fait pas mal de projets. Après, on a continué. Voilà, moi j'ai sorti plein d'autres projets en 2002, 2005 et compagnie. Et c'est vrai que depuis 2020, on n'avait pas sorti d'album. Parce que la vie fait qu'à un moment donné, la musique, c'est compliqué d'en vivre. Donc on est parti sur d'autres choses, plutôt en mode on fait ça pour le plaisir. Et puis ça fait un bout de temps qu'on avait envie de refaire. On va dire que voilà, on a eu des gamins, on a commencé à se revoir vraiment pour travailler ensemble il y a une dizaine d'années. Mais les trucs on les mettait de côté, c'était pour rien. Ça servait à rien. Et puis un jour, on s'est dit, on y va. Ouais, c'est sûr. Il y a un peu moins d'un an. On a mis le temps, quand même. Ouais, on a mis le temps. Et puisqu'on a voyagé dans le temps avec Steve Austin et DJ Kruger, offrons-nous un titre très à propos qui vient donc de ce nouvel album Looperman, Time Moves Fast. Et puis demain, évidemment, on continue à décortiquer l'album de nos deux invités de la semaine. Vinyl crack heat.